Écoutez, ce matin, Jonas Jacquelin, qui s'occupe de judaïsme en mouvement, et c'était une émission sur Radio J, sur une fréquence juive. Et j'ai été choqué par le fait qu'il parle des enfants d'Israël. Il n'a pas compris que l'expression enfant d'Israël était une expression qui avait été interpolée dans le livre de l'Exode notamment, et qui bien entendu est tout à fait à rejeter pour les enfants de Juda, pour la maison de Juda, qui n'est pas la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël, elle rassemble en fin de compte des personnes qui ne sont même pas juives en quelque part, qui ont été asservies, vassalisées, soumises à la maison de David. Alors d'ailleurs Jésus, comme dans l'Évangile, dit « Je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël ». Et il ne désigne pas, ce faisant, les Juifs. Il désigne, je dirais, les futurs chrétiens, en fin de compte. Parce que les chrétiens sont en réalité les descendants spirituels de la maison d'Israël. Alors, j'aimerais bien qu'on mette fin à ce genre de confusion. Bon, je sais que c'est un sujet qui n'est pas très connu, mais il est quand même temps d'y penser et d'avoir un débat à ce sujet. De la même façon que lorsqu'on dit « écoute Israël », schéma Israël dans les prières, et notamment à la synagogue, c'est une aberration. À moins que l'on ne s'adresse réellement, justement, aux enfants d'Israël. Mais à ce moment-là, ça ne concerne pas les Juifs. C'est les Juifs qui s'adressent aux enfants d'Israël. D'autre part, le Shabbat lui-même, qui interdit le travail, c'est quelque chose qui est là, qui vise les enfants d'Israël, qui sont les serviteurs. Pendant le Shabbat, les serviteurs sont de repos. C'est un jour de repos pour les serviteurs. Et paradoxalement, ça n'est pas un jour de repos pour les Judéens. Donc il y a beaucoup de confusion là-dedans. Il faudrait quand même y voir clair.